Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Un pantalon classique avec des flèches doit être parfait. Toute erreur attire immédiatement l'attention, contrairement aux bananes, aux jeans ou aux cargos, qui ont un style plus décontracté. La qualité du pantalon repasse déterminer l'image dans son ensemble. Un pantalon avec des flèches, cela fait partie de l'arc professionnel, et l'image sera irrémédiablement gâchée par un pantalon mal entretenu ou des flèches mal rentrées. Histoire des flèches sur les pantalons. Le pantalon est relativement récent par rapport à l'âge du vêtement lui-même. À la fin du 19e siècle, une percée importante dans l'industrie du textile et de l'habillement en Europe a donné lieu à une exportation massive de vêtements, y compris de pantalons, vers l'Amérique. Les vêtements étaient transportés de manière plutôt rudimentaire, presque puis tassent dans des cales, les entassant à ras-bord. En conséquence, les vêtements, et surtout les pantalons, se froissaient tellement que même les pantalons repasses présentaient des flèches. La nation américaine connaissait un afflux rapide d'immigrants, un développement massif de nouvelles terres, la guerre civile était imminente, et n'avait pas de revendications particulières en matière d'habillement. Les hommes portaient des pantalons à flèches, comme ils les achetaient, et ne s'en préoccupaient pas trop, il y avait des problèmes plus importants. Au bout d'un certain temps, ce défaut est devenu une habitude et s'est peu à peu impose comme une mode. Différence entre les pantalons pour hommes et pour femmes. L'effacement de la frontière entre le type de vêtements féminin et le type de vêtements masculin rend parfois difficile la détermination de la fonction du pantalon en fonction du sexe. Si l'on ne considérait pas le franc unisexe, où il n'y a pas vraiment de differences, il est possible de déterminer la différence par quelques nuances. Quelle que soit la couleur du tissu, sa structure et son tissage, la différence nette entre les pantalons pour femmes et pour hommes réside dans la ceinture et la boucle. La ceinture des pantalons pour hommes est cousue avec un grand nombre de clous, de 8 à 10 pièces. Cela permet de maintenir le produit sur la taille, presque absente, des hommes, surtout s'ils ont des hanches étroites. Les hanches des femmes sont nettement plus larges que la taille, de sorte que le pantalon tient parfaitement sur le propriétaire sans l'aide d'une ceinture, pas plus de 5 épingles sur la ceinture. La différence suivante réside dans la coupe du cul de chalut, communément appelée la mouche. La première chose à laquelle il faut prêter attention est le sens de la fermeture. Sur les pantalons pour hommes, elle se trouve sur le côté droit, tandis que sur les pantalons pour femmes, elle se trouve sur le côté gauche. La structure de la culotte peut également différer. Dans la version masculine, on utilise généralement des boutons, alors que dans la version féminine, il s'agit toujours d'une fermeture à glissière, zip, bien que les modèles pour hommes soient déjà dotés d'une fermeture à glissière. Coupe du pantalon et dans la version masculine, elle est droite, dans la version féminine, la couture latérale peut être courbée en forme de croissant de lune au niveau de la cuisse, mais pas toujours, par exemple dans les pipes, elle est droite. Mode de repassage pour différents types de tissus. Avant de repasser un pantalon, il est nécessaire de prêter attention à l'étiquette qui l'accompagne, laquelle indique nécessairement la température recommandée pour le repassage, ainsi que le type de textile. Le non-respect des recommandations peut entraîner la formation de marques de brûlure, où le tissu ne sera pas repasse. La température de chauffe recommandée sur le régulateur du fer à repasser, soit 60-80 O, viscose 120 O, lin et 180-200 O, nylon 60-80 O, coton 170-180 O, laine 100-120 O, tricot 90-120 O. Si possible, les tricots ne doivent pas être repasses du tout, mais si c'est nécessaire, il faut le faire uniquement par l'envers. Comme pour le velours et le velours côtelé. Il ne faut pas exercer une forte pression sur les tissus à poils, car il est impossible de soulever les poils cousus. Comment repasser un pantalon à flèches? Les pantalons à flèches nécessitent un soin attentif et un repassage adéquat. Pour ce faire, les plis doivent être repassés à l'aide d'un fer à repasser ou d'une centrale vapeur, d'un protugilnique, gaz, tissu spécial. Si l'appareil ne possède pas de fonction vapeur, il sera remplacé avec succès par un pulvérisateur d'eau propre.
Comment repasser un pantalon classique avec des flèches? Comment repasser correctement un pantalon classique? Après avoir repassé les petits details du produit, le pantalon est plié sur la surface avec les plis ensemble, égaliser les coutures intérieures et latérales, puis replier le pantalon supérieur. Ensuite, on repasse soigneusement la partie dépliée, sans oublier le mode humide et le protugilnique, s'il n'y a pas de semelle supérieure. Une centrale vapeur peut remplacer le fer à repasser, mais le pantalon doit toujours être en position horizontale. Le simple repassage et la vapeur ne garantissent pas une tenue durable de la forme, bien au contraire, la netteté du coin sur le pli du tissu s'atténue assez rapidement. Pour que la flèche tienne, il est nécessaire d'utiliser une presse. Ne vous inquiétez pas si vous ne disposez pas d'un tel appareil dans l'arsenal des appareils ménagers, personne n'en possède, sauf les tailleurs. La presse remplit parfaitement le rôle d'un livre épais. Pour ce faire, il suffit de suivre un algorithme étape par étape, étaler un chiffon humide sur le tissu, le repasser, retirer le fer à repasser, le remplacer immédiatement par le volume du livre et le maintenir en place pendant environ 30 secondes, pendant que le livre est pose, repasser la partie suivante de la toile, puis déplacer le livre. Toutes les flèches sont repassées de cette manière et, après avoir été étuvées à l'aide d'une presse improvisée, elles conserveront leur angle beaucoup plus longtemps et plus clairement. Les matières synthétiques n'ont pas besoin d'être repassées à la vapeur, le tissu retient déjà parfaitement les plis. Comment lisser le haut d'un pantalon? Les pantalons propres sont soigneusement étalés sur la surface de la table ou de la planche à repasser, il est préférable d'utiliser une planche. Il est nécessaire de procéder à une inspection visuelle du produit, de prêter attention à l'état des coutures, des poches, des épingles, des ourlets inférieurs, d'identifier les endroits qui nécessitent une attention particulière. Si les coutures sont froissées sur l'envers, repassez-les d'abord. Il est souhaitable d'avoir une sorte de support entre les panneaux du pantalon à ce moment-là. Cela protégera le devant de l'impression des coupes. Repassez ensuite les poches en n'oubliant pas de régler la température requise. Les poches peuvent être réalisées en serge ou en tissu de doublure en coton. Repassez ensuite le bâti en bas et retournez le produit sur le devant. Repassez ensuite la culotte et la ceinture, en veillant à ce que chaque partie reste en parfait état. Il est plus pratique de le faire sur l'extrémité conique, languette, de la planche à repasser, c'est l'une des opérations les plus difficiles, et le dos ne doit pas entrer en contact avec le devant. Les pantalons sont toujours repasses du haut vers le bas. Recommande. Comment épingler les plis? Il existe quelques techniques qui vous aideront non seulement à réaliser la tâche, comment repasser un pantalon avec des flèches de manière plus qualitative, mais aussi à fixer le résultat obtenu. Pour ce faire, vous aurez besoin d'amidon et d'un morceau de savon. Avec de la lessive, frottez les flèches sur l'envers, puis repassez les sur l'endroit. Pour rendre les flèches du haut des pantalons particulièrement rigides, on les enduit d'une colle liquide à base d'amidon et on les repasse de la même manière que pour le savon. Le vinaigre de cidre de pomme ne joue pas de rôle dans la conservation des flèches, mais, préalablement dilu dans l'eau dans la proportion de 1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, il aidera à éviter la brillance à la surface des textiles. Après le repassage, le pantalon doit sécher, sinon tout le travail sera gaspillé. Comment repasser un pantalon sans gaz? Le tissu des costumes nécessite toujours un repassage délicat, qu'il s'agisse d'un pantalon, d'une veste, d'un gilet ou d'une jupe. Sans protugilnique, gaz ou tissu spécial, le costume ne peut être repassé qu'à l'aide d'une semelle spéciale sur le fer à repasser. Sa présence ne permet pas de laisser des traces de brûlure et de fouine sur le tissu, et vous dispense d'utiliser le protuzisquois. Un tel appareil est souhaitable pour tous ceux qui doivent repasser indépendamment des produits à partir de ces textiles, d'autant plus que le prix est acceptable. S'il y a un problème, comment repasser un pantalon avec des flèches? S'il n'y en a pas, le pantalon peut être repassé du mauvais côté, mais les flèches ne sont pas repliées de cette manière. Pour cela, vous devrez tourner le produit sur le devant. En dernier recours, vous pouvez utiliser du papier, en ayant préalablement vérifié sur une piste de textile de contrôle qu'il ne laisse pas d'empreinte d'encre d'imprimerie. Vous pouvez également utiliser un morceau de drap, une serviette en coton. Comment faire des flèches sans fer à repasser? Après chaque lavage,
les flèches doivent être remises en état, mais ce processus peut être facilité par quelques astuces. Après le lavage, les pantalons classiques ne doivent pas être essors, l'eau doit s'écouler, conformément aux lois naturelles de la physique. Le produit mouille et soigneusement plie le long des flèches et, dans cet état, suspendu au sèche-linge. Après cela, les flèches ne perdent pratiquement pas leur forme, de même que les poches, les épingles à épaulettes, les coutures, le bâti. Il est beaucoup plus facile de repasser un tel pantalon et de rentrer les flèches que de le froisser après l'avoir essor. Pour se débarrasser des flèches, il faut également passer le pantalon à la vapeur, en agissant dans le sens inverse. Le pantalon est retourne, étalé de manière à redresser les plis, et repasse avec la fonction vapeur ou une pâte à repasser humide. Afin de lisser le tissu, la température ne doit pas être inférieure à celle du repassage. Une presse sera également utile dans ce cas.